Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi, divorcé, un monsieur marié, il y a son madame et son ban enfants, il propose moi pour faire nikah et il y a un moyen financier pour prendre responsabilité. Ban enfants là dit, il connaît, je connais qui, je papa a un droit à faire nikah. Allah il donne droit, il donne lui sa droit là. Seulement, je pas d'accord. Je n'êtes pas d'accord à sa mariage là. Qui besoin faire? Alors tout d'abord, ce n'est pas les enfants qui décident est-ce qu'il y a un parent pour marier ou bien non. Ça c'est une erreur, c'est une mentalité que nous devons changer. Caprice des enfants, il ne faudrait pas nous guetter, il ne faudrait pas nous prendre compte. Parce que les enfants là, il y en a ce monsieur, petit fille là, il y en a ce monsieur, garçon là, il y en a ce madame, mais seulement je caprice, je prive maman là capable encore jeune 40 ans, prive maman là parce qu'ils ont égo faux. Prive papa là a 40 ans, 45 ans. Alors, meilleur pour eux, papa là reste comme ça, même jusqu'à 70 bananes tout seul, qui il y a une madame qui est capable d'occuper, qui est capable de vivre en tant qu'une madame. Ça, c'est l'égoïsme, c'est une mauvaise mentalité. Alors donc, un enfant n'a pas un droit intercal dans la décision de ses parents ou bien faire chantage. Allah subhanahu wa ta'ala pas content. Quand Allah fait halal, ou bien mettre ou ego de côté, si vous peinez rien pour causer, vous restez tranquille. Ça, c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement quand on finit de dire ça, Astia, il y a une partie de l'histoire qui ne peut pas dire. Qui fait ça, tu fais là, pas d'accord. Est-ce qu'il y a une raison valable pour ne pas d'accord? Si il y a une raison valable, mais tout le monde peut approcher ce petit un dit mon étranger, il peut approcher sa monsieur là, il peut dire pas marier que sa madame là, parce que madame là, il a un tel problème. Alors, il dépend. Parce que là, on cause ouverture, mais de l'autre côté, comme on nous dit à la moitié de l'histoire là, l'autre partie là, nous besoin connaître est-ce que madame qui peut pense, ou bien sa madame qui sa monsieur là pense pour faire nikah avec lui, comme deuxième madame, est-ce qu'il y a une madame qui fit pour lui vivre en tant qu'une deuxième madame? Est-ce qu'il y a un problème de son comportement, ou bien un rimé, ou bien de sa réputation? Si pena non rien, betifila li bizarre back out, li bizarre ferme sur la bouche, reste tranquille, n'a pas empêché son papa marié. Mais si il est capable de justifier c'est-à-dire son négativité, justifier comment dire qu'il n'est pas d'accord, son mécontentement, alors là nous sommes capables de guetter si vraiment les justifier, mais là il peut avoir raison. Mais comment nous finissons dire, les enfants faudrait rester loin avec sa bonne décision là. Papa là, il bizarre guetter, qui islam fin dit là, est-ce que sa madame là, elle est capable de venir sur deuxième madame ou bien non? À cette deuxième, sa madame là aussi, il bizarre guetter. S'il peut trouver, parfois arriver, pas capable de faire comprendre. Première madame là, pas peut comprendre, puis l'autre quitte la case. Et les enfants là aussi, pareil, puis l'autre casse relation. Alors donc, je prends votre responsabilité devant Allah, peine doute. Sa madame là, il peut prendre son responsabilité. Première madame là, il peut prendre son responsabilité devant Allah. Les possibles conséquences de ce ban attitude qu'il peut faire. Les enfants là aussi possibles conséquences de dunya d'akhirat de ce ban agissement qu'il peut faire. Mais de l'autre côté, une deuxième madame qui si une madame peut trouver qu'il peut rentrer dans la vie. Un monsieur qui est une dizaine de madame et ses enfants, il peut casse sa première ménage. Il peut faire première madame là quitte lui. Il peut faire ses enfants casse relation avec lui. Une madame, il a parfois une justice dans lui. Nous ne sommes pas capables, madame là, sa deuxième madame là, il n'est pas capable égoïste dans sa sens, quand lui, il peut redevenir deuxième madame au détriment de sa première ménage, au détriment de sa première famille. Alors, chacun besoin être réaliste. Chaque monde besoin être réaliste. Papa là, il besoin connaître qui il peut faire. Sa monsieur là, il besoin connaître qui il peut faire. Est-ce que ça qu'il peut faire là, il permet du bien de la vie, il permet une tranquillité de la vie, ou bien il permet un désordre dans la vie? Un petit monde qui finit marié, il y a des enfants, grands enfants, il y a une madame, à celle qui peut prendre deuxième madame pour le détruire sur la case. Est-ce qu'il est réaliste un choix pareil? Alors chacun besoin être réaliste dans une décision. Islam besoin prévaloir, mais nous besoin aussi mettre ego de côté, mais en même temps aussi nous besoin être conséquences de nos actions. Chacun prend notre responsabilité. Là, Inch'Allah, nous sommes capables de trouver un juste milieu là-dedans. Soit parfois nous trouver que Michel a besoin pas marié, soit parfois Michel a besoin trouver qu'il a besoin pas pense deuxième madame, soit aussi parfois que deuxième madame là, il a besoin trouver que n'est pas capable de rentrer dans la vie de Michel là parce qu'il est le crase sur la case. Question suivante. Salam alaikum. Si je trouve limon ou bien des autres objets qui me doutent liés à la sorcellerie dans mon cour, qui m'a besoin faire, écoute-moi de ça. Jazakallahu khairan.
Si vous trouvez quelque chose qui est natré à la sorcellerie, qui vous pense jeter dans la cour, peut trouver limon, une attaché avec la côte, etc. Alors, vous prenez un ballier, vous cherchez protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous prenez l'appel, alors vous balayez, vous cherchez protection, il y a deux mu'awudhatain, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, là, vous êtes li de desbin, et vous êtes li ou disperse li un côté. Ou pas ce l'eau là, ou pas morce l'eau là, ou pas attraper avec la main, ou prendre avec un ballier avec un lapel, et vous mettez dans le bin, ou disperse li, Inch'Allah, le protecteur c'est Allah. Wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi idnillah. Personne dans le monde pas capable de faire quelqu'un dit tout, sauf si Allah a décidé, sauf s'il est écrit dans le destin. Alors, il ne faudrait pas payer personne. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah dit, pas payer eux, mais payer moi si vraiment vous êtes un iman. Avec ça, yaqin là, ou balayez ça, ou êtes ça, et Inch'Allah, Allah protège vous. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Moi, je suis content que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, concernant une personne, moi, je suis content. Ça veut dire, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous besoin qu'on écrit nos actions, réponses, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis content, veut dire, qu'on a un hadith contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant une personne qui pas rate ce namaz, mais seulement content causer pour mettre des autres, même s'il connaît, qui, quand il peut causer, il peut raconter quelque chose pour en plus de dégâts. Et il peut éloigner le lien familial. Qui veut dire que, un monde, il fait 5 fois namaz, mais seulement sur la langue, il fait des autres dans la famille, il met division dans la famille. Est-ce qu'il y a un hadith là? Alors oui, il y a plusieurs hadiths qui sont très très graves. Parmi les hadiths contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. Deux djibons qui payent une punition dans le qabar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ils ne pas payer une punition pour pas une grande chose d'après eux. Mais quand Allah est très grand, qu'ils tu peux faire un là-dedans, les tu peux prendre cause ici, mettre là-bas. Veut dire faire causer à l'évini en djimoun et faire des autres en djimoun. Ça c'est montre nous que ça lui amène punition qabar. Deuxième hadith quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la yadkhulul jannata nammam. C'est lui qui prend causer. Un tel il a le donné qu'un l'autre, l'autre là prend ce causer, donner qu'un l'autre pour faire des autres. Ça djimoun là il pas pour rentrer dans le paradis si Allah pas pour donner. Il mérite qu'il pas rentrer dans le paradis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit atadrouna mal muflis. Est-ce qu'ils te connaissent qui sont là un perdant au qiyamah fait faillite? Alors parmi là-dedans c'est ban djimoun qui fait servir la langue pour faire dito. Shatama hadha wa qadhafa hadha. Les fins agressent verbalement un tel par sur la bouche devant lui ou bien derrière lui ou bien les fins mettent tasse un tel. Alors tout ça peut montrer nous que si un djimoun les fait ban qui chose pareil, alors il est très grave. Un sahabi fin débat concernant fin pose Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une question, un hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu. Il dit ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fulana tasumu an-nahar wa taqumu al-layl. Une madame qui lui fait tout son namaz pendant la journée et lui fait tahajjud. Mais seulement wa tu'dhi jiranaha. Lui fait son voisin dito, son voisine dito. Qala hiya fi an-nar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit li dans l'enfer. Li dans l'enfer. Alors, n'importe quand un djimoun il fait dito en face à face, ou bien il fait un dito, ban djimoun derrière les deux, voilà ses conséquences devant Allah subhanahu wa ta'ala dans l'enfer. Nous faisons donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous qui ne pas faire dito au djimoun. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Si un djimoun il travaille dans les namaz, est-ce que l'argent vient haram? Il y a plusieurs opinions ban ulama lola. Il y a concernant Azan Jumu'ah. Veut dire Azan, deuxième Azan, dans certaines masjids donne deux Azan. Et dans certaines masjids donne un azan. Ce qui est important, comment imam monte le mimbar. Pour commencer khutba, comment azan donné, là, banzom pas gain droit faire commerce. Bien arrêté. Pas gain droit. Ya ayyuha alladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a, fas'aw ila dhikrillahi wa dharu al-bay'. Quand l'annonce de l'appel, la prière du vendredi, veut dire donner azan vendredi donné, arrête commerce et alvéa salat, al fait salat. Ça veut dire quand imam il monte le mimbar azan peut donner, toute transaction dans sa là, li invalide. Haram, l'azan là li haram, transaction là li invalide. Sauf pour une nécessité. Par exemple, un djimoun pena de l'eau. Un djimoun azan peut donner, imam il monte le mimbar, li pena de l'eau, li bien fait oiseau, li nasté une bouteille de l'eau. Là, il n'y a aucun problème. Ça, c'est une nécessité. Mais n'importe qui transaction qui n'a aucune nécessité islamique, alors sa transaction-là est invalide. Les haram, ça l'argent là,
et ça, il veut dire, il n'est pas acceptable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, et ça fait une divergence entre les ulama. Mais seulement, est-ce qu'il y a une madame, quand Azan Jumu'ah peut donner, s'il y a une madame commerçante, elle est au chemin, il peut vendre par exemple gâteau. Azan Jumu'ah peut donner, imam peut commencer à faire khutbah. Un Jimoun finit acheter manger avec lui. Alors lui, il peut aucun péché à gagner. Alors on a halal pour lui, mais ça, Jimoun là, si un musulman, il est coupable, ou bien si un non-musulman qui n'a acheté, transaction là, il peut aucun problème. Pour ça, la loi là, il applique pour Banzom. Il applique pour Banzom, pour ban madame non, une madame, il gagne trop de travail, même pendant qu'imam peut faire khutbah, parce que Jumu'ah, il n'est pas faraz, l'eau ban madame. Par contre, ban les autres azan. Ban les autres azan, majorité ban ulama, je dis que il n'est pas invalide sa transaction là. Si azan Zohar peut donner, si azan Asar peut donner, ou un commerçant il peut transacter avec un client, je peux acheter, vendre. Dans ce là, les makrou, il n'est pas souhaitable, faudrait éviter ça vite parce que nous besoin précipiter pour faire ibadat Allah. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Faire vite al gain le pardon d'Allah. Nous pas dans les que nous besoin faire namaz, nous peut dire faire transaction. Mais c'est mal, il n'est pas haram, il est seulement makrou pour ban les autres. Azan, ça c'est l'opinion plus authentique. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Fait comme si un client, il donne moi une somme à cause qu'il me travaille fin faire pour lui apporte la paye qui m'a gagné depuis mon boss. Est-ce que ça, l'argent là, est halal? Est-ce qu'il gagne droit à prendre tips dans l'hôtel? Deux questions. Et mon conseil, mon frère, mon soeur, quand je te pose question, pose une seule question pour qu'il nous focus sur sa question là. Est-ce que ça a des questions là dans la relation? On pas connaît, il paraît dans la relation. Alors donc, si on travaille, par exemple, on travaille dans l'hôtel comme serveur, à titre d'exemple, alors on gagne la paye de 12 000 roupies par mois. Et quand on servait du monde à manger, en retour, quand on peut prendre sur l'argent, il peut dire, ok, il y a 25 roupies, restez, prends-les pour le cadeau. Pas aucun problème, ça c'est un cadeau. Ça qu'on appelle ça en anglais stipend. Alors donc, pas aucun problème si nous prenons ça, et l'IP n'a rien à faire avec nous la paye, parce que ça c'est dans discrétion du client. Client là, envie de donner moi cadeau, mon boss n'a rien à faire là-dedans. Mon boss n'a rien à faire là-dedans, sauf que si mon boss fait mettre une condition, tu n'as pas gagné droit à prendre aucun stipend, tu n'as pas gagné droit à prendre aucun argent, là dans ce cas-là, moi besoin respecter mes conditions. Si peine à sa condition là, et sa client a fini de demander l'argent, peine aucun problème. Question suivante. Cheikh, est-ce qu'il gagne droit à jouer Monopoly, même si je peux jouer virtuel? Tout jouer virtuel aussi longtemps que peine la musique, peine l'indécence, peine aucun problème. Ludo virtuel, Monopoly virtuel, peine aucun problème. Qui fait? Parce que la loi virtuelle n'est pas pareil comme la loi dans le sens réel. Par exemple, il y a des gens qui, malheureusement, ne trouvent certaines manufactures comme ça. Ludo, même virtuel, pas gain droit parce qu'il y a date. Mais hadith est cause concernant date réelle, pas date virtuelle. Si nous prenons la loi réelle, la loi littérale, veut dire quelque chose qui est tangible, nous pouvons appliquer la loi virtuelle, tout quelque chose nous pouvons faire comme ça, mais là, il peut venir quelque chose de compliqué. Si dans un game, il y a pour tuer des gens. Si je tue un démon, je tue un musulman, mais là, il y a la loi qui applique le moi pour tuer moi ici pareil. Mais si je tue un démon dans le game, est-ce qu'il besoin de tuer moi? Vous trouvez ça, les virtuels, il ne peut pas appliquer ça la loi là. Alors donc, la loi virtuelle, il n'y a aucun problème. Monopoly virtuel, Ludo virtuel, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Mais seulement, si un démon l'éviter pour qu'il ne pas venir un goût dans lui qui finalement s'amène l'hiver, jouer Ludo dans le sens réel, alors ça, il est évité. Question suivante. Qui sont la ban Muslim Brotherhood et qui fait certainement savants qui mettent en garde contre ce groupe-là. Muslim Brotherhood, Ikhwanul Muslimin, c'est un groupe, c'est un mouvement da'wah qui est fondé par une grande personnalité qui s'appelle Hassan al-Banna en 1928. Et ça mouvement-là, qui crée en riposte à veut dire de la dérive qui peut commencer dans l'Égypte. Et veut dire, c'est une parti politique qui s'appelle Al-Wafd. Alors, sa parti politique-là, tu peux enlever l'islam depuis les Égyptiens. Alors, ce mouvement-là finit venir pour ramener du monde vers l'islam. Mais comment Cheikh Bin Baz, rahimahullah ta'ala, dit, il dit, un du monde finit pose Cheikh Bin Baz une question, un jour, qui lui pensait, Ikhwan al-Muslimin, ban Salafi, et ban Tablik, etc.
Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, dans tout ban groupe, il y a bon et il n'y a pas bon. Il y a bon et il y a irréa. Dans Salafi, il y a bon et il y a irréa. Dans Muslim Brotherhood, il y a bon et il y a irréa. Dans Tabligh, il y a bon et il y a irréa. Fait différence, quand on peut dire groupe Salafi, nous ne peut pas dire ban Salaf. Alors, dans tout groupe qui appelle un groupe, un mouvement, personne n'est pas parfait. Mais seulement chacun se irréa d'après sa gravité. Alors, on trouve dans certains groupes de ban irréa mentalité. Ban irréa mentalité plutôt. Ou bien, il y a ban irréa, il y a parfois il y a un groupe de ban irréa grave, à lever kufr. Par exemple, dans Muslim Brotherhood, il y a ban irréa qu'on ne nous pas de l'importance à Aqida. Parce que dans Muslim Brotherhood, c'est un mouvement qui regroupe tout ban adhérents avec plusieurs Aqida. À l'époque, là-dedans, il y a Shia, il y a Soufi, il y a Tawhid, il y a plusieurs qualités de groupes. Et il y a du mot, et il y a dit Allah l'autre, et il y a dit Allah partout, et il y a dit qu'il y a un droit de faire shirk, et il y a dit qu'il y a un droit de faire bid'a. C'est ça qui est un des grands problèmes avec Muslim Brotherhood. Mais sinon, comme on peut dire, dans tout mouvement et tout groupe, il y a bon côté et il y a mauvais côté. Chacun son mauvais côté d'après sa gravité. Allahu alam, c'est même qui est capable de dire le Muslim Brotherhood parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Peut-être au capable de les autres explications ou bien demander les autres frères une session détaillée le Muslim Brotherhood. Question suivante. Salam alaikum, quand on rentre dans Jumu'ah namaz, Faraz, il finit debout et mon pan récit gagne khutba à cause du travail. Est-ce que mon Jumu'ah compte ou bien mon besoin faire ou bien qui mon besoin faire? Il y a plusieurs opinions. L'opinion, beaucoup de tabi'in, tel que Saïd ibn Musayyib, il y a beaucoup de tabi'in, disent si un djimoun li rat Jumu'ah, li rat khutba, alors il besoin faire Zohar. Il besoin faire Zohar, il pas faire Jumu'ah. Ça veut dire qu'il fait 2 rakats, il rentre avec imam l'intention Zohar, il fait 2 rakats et ensuite il pas fait salam, il lève, il fait 2 rakats. Et Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi dit que n'importe qui ou fin rat Jumu'ah, ou fin rat premier rakat, ou fin rat deuxième rakat, si vous fin gagne même 1 seconde avec imam avant salam, on gagne 1 seconde avec imam avant salam, ou Jumu'ah compté. Ça veut dire là où vous remplace seulement 2 rakats. Par contre, majorité ban ulama, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, autres d'opinion, si vous fin gagne 1 rakat, ça veut dire si vous fin rat khutba, ou fin rat premier rakat, mais vous fin gagne at least ruku dans deuxième rakat. À partir ruku dans deuxième rakat, vous fin gagne Jumu'ah. Ça veut dire là où on a pour remplacer seulement 1 rakat. Mais si vous pas fin gagne deuxième rakat, premier rakat, khutba on raté, premier rakat on raté, deuxième rakat on raté, vous fin gagne 6 dates dans deuxième rakat. Là quand imam peut faire salam ou faire 4 namaz, 4 rakats Zohar. Ça veut dire vous rentrez avec l'intention Zohar parce que vous pas fin gagne Jumu'ah. Et ça l'opinion plus authentique. C'est ça l'opinion plus authentique. Basant le bonne preuve, veut dire qui est là de hadith. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, peut dire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Man adraka raka'atan, c'est lui qui fin gagne 1 rakat min al-Jumu'ah, de Jumu'ah, fal yusalli ilayha ukhra. Alors donc, c'est lui qui fin gagne 1 rakat, qui lui fait deuxième rakat là. Ça veut dire qu'il lui fait un seul rakat pour lui compléter ce Jumu'ah. Ça veut dire, sous-entendu, c'est lui qui pas fin gagne 1 rakat, il fin gagne moins qu'un rakat, il pas gagne droit complète 1, il besoin faire plus, il besoin faire Zohar. Mais il y a plus explicite que ça, une parole de Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu sahabi, grand sahabi, il donne ce fatwa li, il dit, Man adraka min al-Jum'ati raka'a, c'est lui qui fin gagne 1 rakat de Jum'ah, falyudif ilayha ukhra. Alors qu'il y ajoute en quoi 1 rakat là-dedans? Ça veut dire qu'il remplace un seul rakat. Ça veut dire qu'il suffit. وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكَعَتَانِ. Mais c'est lui qui finira tous les 2 rakats. Il finira le premier rakat, il finira le deuxième rakat. Ça veut dire qu'il finira le deuxième ruku aussi. Il finira dans 6 par exemple. Alors Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qui dit فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا qu'il y fait 4 rakats. Alors donc dans le cas, si vous finirez seulement khutba, il n'y a aucun problème. Ou bien seulement, veut dire, vous finirez premier rakat, deuxième rakat, ou bien pour remplacer non. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh Mouti, nous tiens une famille bien proche et une belle-sœur, et bien causer de tout. Tu arrives à un événement, quand moi, je gagne une classe avec lui, et moi aussi, dans le collège, mon cause avec un kiken, mon cause ça avec un kiken, qui n'a le raconté toutes les affaires. L'une bien cause mal aux autres, l'une bien cause mal aux autres tout, et cause moi aussi.
mais quand l'intendait ça qui m'a fait dire là en retour l'india les pc sur les kia famine cassé net à noter qu'il m'a fait fini demande l'excuse qui au conseillement. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce Coran et dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam montre nous quand on fait une erreur nous demande excuse. Alors si on fait une erreur ou fin demande excuse et si ça erreur là fin divise la famille ou bien informe la famille qui ne pas à jouer là-dedans. Ou pas dire je viens en secret ou dire pardonne-moi, mais c'est mal tout le monde peut penser ça madame là fin fait erreur. Ça c'est malhonnêteté. Il y a beaucoup de monde qui fait ça. On fait des autres, on contribue dans créer division dans la famille, mais seulement quand il y a pour gagner tout, seulement c'est l'autre madame là qui gagne tout. Ce n'est pas juste. Alors si vous finissez ou la met là-dedans, alors vous demandez excuse, alhamdulillah, mais deuxième question qui vous besoin faire ou les autres familles connaissent qui malheureusement qui moi aussi moi n'aime pas à jouer là-dedans, mais me demande d'autres excuses qui moi aussi m'a fait contribuer dans sa situation là. De l'autre côté, sa belle-sœur là, il ne pas fait arrogant. Il ne pas fait arrogant, mais c'est lui qui pardonne. Alors donc, quand un démon fait erreur, on vient où pardonne-lui. Et c'est lui qui pardonne, il gagne l'honneur avec Allah. Il ne faudrait pas nous garder ça, rancune là dans l'équerre. Il faudrait nous laver l'équerre. C'est lui qui garde rancune dans l'équerre pendant 3 jours, ce ban doa pas accepter. Alors nous faisons doa qu'Allah pardonne eux et réconcilie eux parce que dans division, c'est travail shaitan. Ala inna tafarruqakum hadha min amali shaitan. Pena personne qui sont gagnant dans une situation pareille excepté shaitan. Alors donc vous faites doa qui vous fait ça qui vous fait diaou, vous fait la famille connaît qui aussi vous fait un rôle là-dedans et pour qui la blâme n'est pas seulement Allah sa belle-fille là et sa belle-fille là de ce tout les bisins qu'on pardonner et les bisins montrer aussi que les bisins repentir et demander excuse pour sa bandito qui les fait causer lui aussi pareil. Question suivante. Salam alaikum, mon mariage fait 38 ans de cela. Mon problème, c'est que mon monsieur jamais prend en compte la case. Tous les temps reste dans Jamaat ou li en déo. L'Indien, moi, je pas besoin connaître quand il aller ni cuit se manger. Avec les temps, je finis habitué à ça. Mon travail, les enfants, ils grandissent. Mon mari, comment a dit, peine à papa. Il pas connaît sous. Alhamdulillah, moi, il a 4 enfants et il a 4-6 enfants. Alhamdulillah, les enfants subvenissent à mes dépenses et prennent moi compte quand mon malade. Récemment, mon écoute un talk, la responsabilité de couple et mes conséquences auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bonnes conséquences. Moi, il a la frayeur Allah et mon cause avec mon monsieur, mais il fait sourd d'oreille et il n'est pas même cause avec moi, comme a dit, moi invisible. Astia, il n'est pas à l'reste à une autre place. Astia, il peut à l'reste à une autre place sans relationship. Sa relationship là peut peser lourd. Mon envie casse-li à cause d'Allah. Dans telle situation, qui m'a besoin faire, il pas ou les donne-moi talak. Est-ce qu'il m'a besoin demande mokhul? Comment procède? Sœur en islam, 38 ans, mariage. Ça veut dire, si je fais un calcul, où on a des enfants, une grande fille mariée. Ça veut dire 38 ans mariage, qui l'âge de marié? 20 ans, ça veut dire, ou supposé, dans 58 ans là. Ou bien si on marié 15 ans, ou supposé dans 53 ans. Nous mettons juste milieu, ou on a 55 ans. Est-ce que, au fin, on endure toute sa cruauté pendant 38 ans? À ce là quand l'amour pour coster avec vous ou pour le demander pas faire ça, sœur. Pas faire ça. Ou on a 4 enfants là, ou les deux, alhamdulillah, ou peut vivre dans dignité, ou on peut dire aux jeunesse. C'est dans aux jeunesse que tu peux plus bizarre au monsieur. Ou monsieur fin trahir où les fin trahir confiance qui ou fin fait ali les fin fini qu'aucun tout droit mais à 55 ans qui restait pour vivre. Alors pour moi personnellement c'est une grande bêtise qui peut faire ça parce que on peut penser est-ce qu'il y a l'idée pour marier encore à l'âge 55 ans qui ça n'a pas le mariage à l'âge 55 ans bolum 70 ans parce qu'on peut pas attendre on pas expect qu'il peut gagner une zone de 20 ans. Alors donc 55 ans, moi, je pense, gain tranquillité, prends patience, on prend patience pendant 38 ans, Allah pour récompenser. Mais ça ne peut pas justifier en rien crime de sa mission là. Sa mission là est une mauvaise du monde. Basant la quantité d'informations qui vous peut dire moi. Comment nous dire, nous pas connaître la moitié de l'histoire, qui nous pas connaître le parti là qui fait, ou monsieur peut négliger, etc. Mais dans la limite qui vous peut dire moi, mais ou monsieur, il fait beaucoup erreur, mais moi, je veux dire où, on a aux enfants, ou peut vivre dans dignité, ou bons enfants contents, ou bons enfants peut occuper, et surtout, aux malades, ou un malade,
Alors, moment pour dire, pas mettre ça stress divorce là, l'autre. Prends patience, demande Allah subhanahu wa ta'ala un soutien, demande Allah subhanahu wa ta'ala le meilleur pour. Mais seulement, pas demande talak, il pas dans l'avantage, dans sa lage là, pour le prendre au talak. Nous faisons doigt qu'Allah guide ou monsieur. Hidayat dans la main Allah subhanahu wa ta'ala, continue faire doigt, continue agir bien, continue garde ou l'honneur, préserve ou même, qui Allah subhanahu wa ta'ala facilite ou inshallah, facilite ou famille. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.